20h40 de se réveiller. Tout le monde est fatigué. Ah, là, Mais on est là pour vous. C'est la seule fois qu'on le fera, faut pas exagérer non plus. Ouais, mettez un gel pour cette motivation. On ne met pas d'argent, faut pas déconner. Enfin, frère. De ouf. Là, par contre, je suis fatigué. On parlait de l'Islande, de la Croatie, je sais pas quoi. Mais là, je parle de qui là? Ouais, gros, je comprends La pas. Croatie, les amis, Ah, très bien, ouais. la mer. Ah, c'est un magnifique pays, hein, de plus en plus apprécié pour son tourisme. Ouais, pour Ouais, le tourisme croissant. allemand surtout. Oh. Nation du football, la Croatie. On commence avec notre plus-minus, c'est parti. Kovacic, Rakitic, Modric, Brozovic. Ça fait beaucoup de hitch, Stilic. mais c'est Stilic. Et vraiment Stilic. Ça fait. Alors, c'est pas non plus le niveau de l'Espagne, mais ça joue quand même très bien au ballon. C'est habitué aux grands clubs espagnols. Brozovic joue à l'Inter. Et ça. C'est quand même une des références au milieu de terrain à la Coupe du Monde. Clairement, ces trois milieux, c'est quand même du très haut niveau. Est-ce qu'on n'aurait pas même le meilleur milieu de ce groupe D? Ah bah, en même temps, les adversaires en termes de milieu... C'est ça, en termes de milieu, il y a pas mieux, je pense. Il n'y a pas mieux, non, c'est Ouais. clair. Du coup, je vais nuancer avec mon premier minus. D'excellents milieux, des bons joueurs offensifs, mais c'est peut-être la défense centrale qui est peut-être un peu en dessous. Possible, ouais. On a des défenseurs centraux comme Lovren, Vida. Alors, Lovren, il a de l'expérience, hein, il avait quand même été finaliste de Ligue des Champions cette année. Vida est passé par des grands clubs, notamment un club turc, le Beşiktaş. T'es content, gros? Ouais, je suis en fait. Et voilà, c'est peut-être un peu en dessous en termes de niveau, mais ça se tient quand même. Hein, ça se tient. Oui, ça se tient. Une attaque plutôt expérimentée. Alors Kalinic, Ouais. petite saison. Mais c'est quand même des grands joueurs. Il y a une volonté de bien jouer au football. Ouais, grave. Et puis il y a un groupe qui est quand même plutôt Abordable. facile. Du moins abordable. C'est vrai, je suis d'accord. Second minus pour moi, ce sera le dernier. On a l'habitude de voir une équipe de la Croatie avec comme taulier Dario Saric. La légende, franchement, c'est la légende croate pour moi. Il n'y a pas mieux en termes de popularité. Et bah, du coup, il ne sera pas là cette année pour cette compétition-là. Il était là pour l'Euro en plus. Mais voilà, ce sera une sélection croate sans Serna. On verra ce que ça donne pour cette première compétition. Voilà, bon, je pense que c'est pas insurmontable. Son absence n'est pas Non, insurmontable. mais surtout que son remplaçant, le latéral droit de l'Atlético, dont je ne dirai pas le nom pour ne pas l'écorcher, Ouais, joue très bien c'est vrai. et a fait une très bonne saison. Donc non, c'est pas insurmontable, mais il va falloir que les milieux comme Rakitic et Modric prennent de l'épaisseur en termes de leader. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Exactement. Voilà pour la Croatie. Alors mon crack pour la sélection croate, vous le connaissez déjà si vous êtes sur notre chaîne depuis pas mal de temps, c'est Dure Kaletakar, le défenseur central de Salzbourg, qui est une véritable usine à crack, on le sait. Voilà, c'est un mec qui est très puissant, grand par sa taille, 1m92, dur sur l'homme, voilà, il a un impact physique impressionnant. On est dans le même profil qu'un Nemanja Vidic, voilà. Alors, on ne sait pas, peut-être qu'il rejoindra l'Angleterre ou l'Italie, peu importe, un grand championnat. En tout cas, on a hâte et on a surtout hâte de le voir pendant quelques minutes à la Coupe du Monde. Le 11 qu'on a concocté pour la Croatie, ça sera un 4-3-3 classique, donc avec 3-8 au milieu. On va regarder ça maintenant. Au cage, on retrouve le gardien de Monaco, Subasic. Puis en arrière-gauche, on retrouve Tin Jedvaj. Alors, sa position principale, c'est plutôt en défense centrale, mais il peut très bien jouer sur tous les fronts de la défense en fait. Donc il conviendra très bien à gauche. Puis la charnière centrale, comme on l'a dit avant, qui est composée de Lovren et de Vida, Beşiktaş sûr. Puis on retrouvera en latéral droit Šime Vrsaljko. Ensuite, au milieu, on retrouve
Kovacic, Rakitic et Modric. Quel milieu sexy, franchement il n'y a pas d'autre mot, c'est de la technique, c'est de la beauté du jeu, de la vision. C'est vraiment un milieu très excitant à voir jouer je trouve. Et j'espère que ça sera bien le cas à la Coupe du Monde. Puis en attaque, on va retrouver Perisic, Kalinic et Mandzukic. Mandzukic on retrouve aussi parfois dans un rôle de pur neuf, mais il joue très bien sur les ailes, notamment à la Juve. Les Croates, qu'est-ce qu'ils vont faire les Croates, les gars Qu'est-ce qu'ils vont faire? Genre comment? Genre, vas-y, parce qu'on sait que... Alors moi, perso, la Croatie, c'est mon coup de cœur de cette compétition. En fait, j'ai hâte de voir le style de jeu qu'ils vont proposer, qui me paraît quand même assez intéressant. Vous parliez tout à l'heure d'une défense centrale assez faible. On va dire que c'est le maillon faible de cette équipe, mais quand même, je la trouve assez solide. Voilà. Mine de rien, et je dis pas ça parce que Domagoj Vida, c'est la couette sûre. C'est juste que voilà, genre elle est expérimentée, elle est intéressante. On a vu pire en tout cas sur ses dernières sélections. Et en fait, aussi, il bénéficie, on va dire, d'une certaine adversité dans le groupe qui fait que s'il se défonçait correctement, il pourrait atteindre la première place. Et ils ont tout intérêt à le faire pour la suite, en fait, après les phases de poule, pour aller loin. Si c'est le cas, je les vois accrocher facilement les quarts et voire peut-être une demi. Et bah les gars, moi j'ai absolument rien à dire parce que pour moi il a tout dit. J'irai pas jusqu'en demi, moi, quand même. Ouais, non, excuse-moi. Quart. Non, mais les ça quarts, peut faire des demi, mais les quarts solides, quoi. pour vous donner une idée, pour être concret, Donne l'exemple. si la Croatie finit premier, il jouerait contre le deuxième du groupe de la France. Voilà. S'ils finissent deuxième et que la France finit premier, ils tombent contre la France. Mais donc là, c'est Croatie, foutu. ça risque d'être compliqué. Mais par contre, s'ils finissent premier, ils tombent en gros contre soit le l'Australie, Pérou, soit l'Australie, soit le Danemark. Et là, il faut gagner, quoi. Donc là, effectivement, ça va en quart sûrement. Après, on peut pas vous dire qui sera en quart contre eux, mais au moins, ils vont jusqu'en quart. Et je pense que s'ils finissent premier et qu'ils arrivent en gros à gagner contre l'Argentine, en fait, leur huitième de finale, c'est l'Argentine en fait. Voilà. Ils jouent leur huitième de Et finale. on verra pourquoi dans qu'ils une sont prochaine partis. vidéo, du coup, bah, elle est intéressante. c'est très intéressant. Ouais. Parce qu'on a quand même pas mal de matchs où on a des finales dans les groupes en fait. C'est On a ça, des c'est matchs ça. hyper déterminants et je pense dans chaque groupe. C'est ça. Donc voilà. C'est ça. Les groupes, ils ont été bien faits. Il n'y a pas de platinisme ici. Qu'on vous propose. C'est de regarder la prochaine vidéo pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on met la Croatie Voilà. plutôt Parce que là, on numéro peut 1 pas vous en que dire numéro trop 2. non plus, c'est tu ça. vois. C'est ça les gars, c'est N'oubliez ça. pas à lâcher un petit peu des likes. Ouais, Et s'il vous plaît, parce que on c'est se samedi, retrouve, il est 11h là. On sait que la Croatie a une énorme sélection, donc n'hésitez pas aussi à mettre votre 11 dans les commentaires. Toujours intéressant de voir, on répond à tout le monde. Bien sûr. Donc voilà. On répond à ceux qui veulent bien parler avec nous. surtout. C'est ça. Lâchez un commentaire s'il vous plaît. C'est ça. Allez, à la Allez, prochaine. à tout. Ciao.